j'ai raté aucune frappe. Pendant 1h30, j'ai marqué tous mes buts pendant 1h30. C'est un truc de ouf de signer. Mais c'est pas la finalité. J'ai juste signé. Hein. On va parler d'Amine. Attention à cette contre-attaque. Kébé, Mamadou, comment tu vas? Ça va et toi, tu vas bien? Ça va très bien, merci. Merci d'être là Toi, pour ce nouvel épisode. On va parler pendant une bonne heure. On va parler football et on va échanger. Ok, ça marche. Mamadou, aujourd'hui, tu es un joueur de Dijon, Dijon Football Club. Tu es passé par Deuil-en-Gain chez les jeunes. Tu es passé par Sarcelles aussi chez les jeunes. Tu es allé à Drancy dans le 93 et tu es passé aussi par Toulouse. Ouais, c'est ça. Donc voilà, ça fait un long parcours. Mamadou, aujourd'hui, sur ce début de saison, tu es très prolifique. Tu es à 8 matchs, 3 buts, 2 passes D. Comment tu te sens? Bah, ça va, je me sens bien. Je me sens bien en tant qu'attaquant, je suis obligé de marquer et je dois continuer. Je dois mettre plus de buts pour toujours gagner le week-end et aider mon équipe à gagner aussi. Ok. Est-ce que ta préparation de cet été, elle a un lien avec le fait que tu aies fait un gros début de saison ou non, tu l'expliques par autre chose? Non, si, bien sûr. J'ai fait une très bonne prépa à l'extérieur. Ok. Quand j'étais sur Paris, bah, je suis pas allé en vacances. Ah, t'es pas parti. Non, je suis pas allé. Et bah, quand j'ai repris à Dijon directement, j'ai fait une très bonne prépa. Et après, ça s'est vu sur mon début de saison. Ok. En jeune, t'es passé par Sarcelles. Là-bas, t'as fait U14, t'as fait U15, U16, U17, U18. C'est quoi les années à Sarcelles? Les années à Sarcelles, c'était bien. Ouais. C'était bien. U14, je veux pas. Ouais. U14, j'étais, on va dire, entre guillemets, surclassé, mais surclassé avec l'équipe 4, je crois. Ouais. J'étais en U15 D4. J'avais commencé par ça. Et après, je crois que j'avais fait un match avec les 2002. Ouais. Des matchs avec les 2002. 15, R1, je crois. Ok. Ou DSR. Et après, ça a commencé à ce moment-là que j'ai commencé à être surclassé. Après, petit à petit, c'est arrivé et voilà. Quand tu étais chez les jeunes, est-ce que ton nom il revenait? Genre, on savait que c'était l'équipe de Mamadou ou pas forcément? Non, pas forcément, parce il y avait des grosses têtes quand même dans mon équipe. Après, j'étais un joueur entre guillemets important. Ouais. Mais il y avait plus important que moi. Ouais, ok. Il y avait du gardien jusqu'à l'attaquant. On était une bonne équipe, même les remplaçants. On avait une très bonne équipe. Et après, mon nom, moi, il sortait parce que j'étais un élève turbulent. Ah ouais. C'était pour ça. À l'école, c'était compliqué un peu? À l'école, c'était compliqué. Vraiment compliqué. Moi, j'aimais pas l'école. Ouais. J'allais à l'école sans aller à l'école. Hein. Mm. Parfois, je rentrais, j'allais à 8h. À 9h, je rentrais chez moi. Tu misais tout sur le foot en fait. Je misais tout sur le foot depuis tout petit. Depuis tout petit, je misais tout sur le foot. Mais tu vois, aujourd'hui, l'école, c'est grave important. Ouais, c'est vrai. C'est important. Ouais. Mais bon, après, quand il y en a, ils sont pas faits pour l'école, ils sont vraiment pas faits pour l'école. Hein. Ok. Après, c'est sûr qu'il y a des petits qui vont regarder la vidéo. Bah, travailler à l'école, c'est grave important. De fou. Non, mais vraiment important juste pour les parents. Mm. Et après, si tu réussis dans autre chose, bah, après, c'est carré ça. Donc les gars, écoutez, hein, faut aller à l'école, travailler. Même si, certes, c'est chiant, mais c'est quand même de tout donner à l'école, toujours. Tu vois, moi, j'étais à Drancy, de U14 à U19. Et genre, nous contre vous, donc Sarcelles, c'était vraiment des derbies. Et genre, je sais que Sarcelles, genre, c'est une équipe un peu qui est en jeune, qui est plutôt craint. Est-ce que vous, de l'intérieur, vous ressentez un peu ce truc-là, genre que les gens un peu, ils vous craignent? Bah ouais, quand ils viennent à domicile, oui. C'est le chaudron là-bas. Pour de vrai. Hein. Il y a tous les coachs qui viennent regarder les matchs. Il y a toute la ville presque. Mm. Il y a du monde. Dans le 15, nous, il y avait beaucoup de personnes qui regardaient nos matchs. Hein. Ok. Ça, c'était bien, pardon. Et voilà, après... En fait, ça va au-delà genre de juste les parents Ouais. et des gens du club. Genre, il y a même des gens juste de la ville qui viennent Oui. comme ça pour vous supporter. En fait, Sarcelles, c'est plus qu'un club. C'est même la ville, en mode, c'est une famille. Voilà, après, quand on joue contre des équipes d'à côté, bah... C'était chaud quand on joue contre Garges, Saint-Brice, ça c'est les derbies, ça. Ouais. Après des gros matchs comme la CBB, etc., ça c'est... Quand ils venaient, ils avaient peur un peu, je pense. Ok. Sarcelles, il y a toujours cette mentale un peu de gagnant, en fait. Ouais, toujours. C'est même plus que du gagnant, c'est de la rage, un peu. Durant toutes ces années à Sarcelles, toi, tu étais un joueur prolifique quand même. Ouais, On connaissait ton nom. Ouais. Du coup, tu étais amené à faire des essais et tout, Ouais. dans les clubs professionnels. Qu'est-ce que tu retiens un peu des essais? Parce que du coup, t'es pas parti. Non,
Donc, ça a été des échecs quand même. Ouais, bah déjà, moi, quand j'ai commencé à faire des tests, j'ai commencé en U15. 15, ok. Je suis allé. Mon premier test, je crois, c'était à Valenciennes. Ouais. Valenciennes, il y avait Lille, Ouais. Lens, Ouais. j'ai fait Saint-Étienne. Ah, t'en as fait pas mal en fait. Ouais, j'en ai fait trop. Mais Genre, tu vois, vraiment. c'était. Tu revenais chez toi à chaque fois. Ouais, je revenais Du coup, chez tu moi, signais ouais. pas. T'étais dans quel état d'esprit, tu vois? Parce que on dit que genre Mamadou c'est un joueur important, c'est un bon joueur, mais quand on va dans des clubs professionnels, bah en fait t'arrives pas, tu signes pas. Toi à ce moment-là t'es dans quel état d'esprit? Est-ce que t'es triste ou tu te dis en vrai je m'en fous? Non, à ce moment-là, je me dis, ouais, j'ai pas le niveau, hein. Ah ouais, Quand j'allais clairement. là-bas, ouais, parfois, j'avais pas le niveau. Mais il y avait des tests où, de mon côté, c'est eux, ils abusaient, par contre. Ok. Ouais. Ouais, quand je suis parti en Italie à Torino, Ouais, je vois très bien ce j'étais que tu veux dire. J'étais largement plus fort qu'eux. Après, je pense qu'il y avait un truc d'agent ou. Ok. Après, je sais pas. Ouais, des trucs extra-sportifs. Et après, ouais, je rentrais, je boudais, je me disais, ah ouais, c'est chaud là en fait. Mm. Mais j'étais pas vraiment concentré à ce moment-là, on va dire en 15. Moi, Quand tu vois que genre tu pars à lycée, Mm. est-ce que tu commences à douter un peu de toi? Non, jamais j'ai douté de moi, hein. Genre, jamais, jamais. Genre, je me suis dit, ok, je suis nul. Maintenant, mais je vais progresser, je vais travailler et ça va venir. Donc t'avais toujours la mentale Toujours, de moi, travail. toujours, toujours. Après, cette mentale, moi. Après, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont raté le foot, hein. J'ai fait au moins, sans te mentir, j'ai fait au moins 15 tests dans ma vie. 15 tests, il y en a toujours, c'était toujours négatif. Et après, il y en a, c'était positif, mais après, sans plus. Ok. Qu'est-ce qui te permettait de rester fort? Sur quoi tu t'appuyais pour jamais baisser les bras, genre? Bah, je savais que j'avais d'autres tests et je savais que ma qualité personnelle, personnellement, pardon, bah, elle était beaucoup recherchée. Ok. Un attaquant qui va vite, qui marque. Après, j'étais pas trop un tueur Ok. avant U15, U14, U16. J'étais un mec que je marquais, mais pas beaucoup, beaucoup. Parce Ouais. que j'étais ailier. J'étais ailier gauche, j'ai pas commencé à jouer devant à ce moment-là. Donc en fait, tu pêchais un peu sur la finition. Ouais, C'était ça le gros problème. Ouais, C'était pas dans le jeu ou quoi. non. Du coup, tu avais quand même ta famille qui te maintenait, qui te gardait la tête au-dessus de l'eau pour te permettre de penser à autre chose. Même si tu avais des échecs dans le foot, Ouais, tu avais quand même ce point d'appui sur la famille. ouais, j'ai mon père, surtout mon père. Ok. Mon père, à chaque fois que je rentrais des tests, il me disait c'était comment. Bah, je lui disais, il me disait, ah, c'est pas grave et tout, lâche pas et tout, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Après, j'ai mes cousins aussi. Mes cousins, c'est comme mes frères. C'est tout le temps, ils me donnaient des conseils, même matin, ils me donnent toujours des conseils. Et tout, après, moi, je pense que, en tout cas, côté famille, là, pour moi, je suis tranquille. De Ok. mon entourage. De mon entourage et c'est tout. Tu sais, aujourd'hui, tu as beaucoup de jeunes qui sont très très bons, mais qui se font attraper un peu par le quartier. Ouais, c'est vrai. Tu vois, les mauvaises fréquentations et tout. Toi, tu étais dans le 95. 95, c'est l'un des départements en Ile-de-France où le taux de criminalité, c'est pas le plus faible. Ouais, c'est vrai. Comment t'as fait, toi, pour évoluer, mais tout en gardant de côté l'aspect bêtise, tu sais, toutes ces mauvaises choses qui nous attirent un peu en dehors du foot? Comment t'as fait, toi, pour faire le tri? Moi, j'ai même pas fait de tri, moi, c'est naturellement. C'est naturellement, bah, dès que moi, tu sors de chez moi, Ouais. moi, mon père et ma mère, ils savent où je suis toujours au stade. Quand j'étais petit, j'étais toujours au stade. Ok. J'étais En fait, tu pensais que football. Ouais, j'étais toujours au stade. Tu me voyais toujours avec mes crampons. Genre, tu me voyais tout le temps habillé en mode foot. Même si j'avais pas mes crampons, j'étais toujours habillé en mode foot. J'allais jouer au City. J'étais tout le temps dehors. C'est-à-dire, je traînais pas trop dehors. J'allais au centre de loisirs. Mm. On faisait du futsal là-bas et tout. C'est-à-dire, quand j'étais petit, les trucs de la rue et tout, moi, je suis pas dans ça, moi. Ça t'a jamais attiré? Ça m'a jamais attiré. Ok. Je veux pas savoir il y a quoi dedans. Je veux rien savoir. Il n'y a rien de bon, je crois. Je suis un gentil garçon, moi, j'ai Ouais. rien à voir avec ça. Du coup, tu pars pour jouer à Drancy en 19 nationaux. Ouais. À ce moment-là, tu quittes ton cocon un peu. Sarcelles. Ouais, T'es dans quelle optique? Je vais rencontrer des nouvelles personnes. En plus, des gens qui viennent d'un peu partout, hein. Il y avait combien de mecs de Drancy? Il y en avait 3-4 dans notre équipe. Ça veut dire que je me suis dit, ah, ça va être compliqué, mais bon. Après, je suis là-bas pour le foot, hein. Après, moi, je suis pas venu directement à la prépa, moi. Je suis venu 2 semaines après ou une semaine après. Ok. Genre, je voulais pas venir. Ah, tu voulais pas quitter, hein, Non, je voulais pas. Je sais pas, j'étais pas prêt, on va dire, mentalement. à changer de club comme Ouais. ça. Genre, Ouais. c'est-à-dire, je restais chez moi, j'étais posé et tout. Je jouais au foot dehors, mais sans plus. Genre, Nassim, il m'appelait. Nassim, coach de la 19. Ouais. C'est le coach de la 19. Ouais. Bah, il m'a appelé et tout, je répondais pas.
Je répondais à personne et tout. Et après, je suis Là, venu. c'était quoi? T'avais peur un peu d'arriver dans un vestiaire? Ou c'était un peu, tu voulais arrêter le foot? C'était... Non, c'était pas trop ça. Ou genre, ça sortait de ta tête, en fait? Ouais, entre guillemets, ouais. Genre, j'avais la flemme de venir. Genre, c'était les vacances et tout, j'avais vraiment la flemme de venir. Et après, je suis venu. Je crois qu'il y avait le test VMA, je crois, à ce moment-là. Genre, je l'avais pas fait. Ok, Je me suis entraîné toute la semaine. Après, c'était le match, c'était la semaine où je compte Torcy. d'accord. On joue contre Torcy. En match amical. Ouais, en match amical, bah, il m'a pas pris. Je suis venu regarder. Et après, à ce moment-là, je suis venu tous les jours après. Je suis venu tous les jours. Du coup, cette saison-là, tu fais 24 matchs, 12 buts. Ouais. En ratio, ça fait 1/2. Là, c'est plus Mamadou de Sarcelles. Non. Là, c'est un Mamadou quand il est devant la cage. C'est top attaquant. C'est soit il y a but, soit la frappe d'après, il y aura but. Ouais, c'est ça. C'est ça, Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour que tu deviennes ce joueur-là? Je crois que pendant la prépa, je marquais pas beaucoup. Hein. Je sais, j'ai eu le déclic parce il m'a pris contre Valenciennes, il m'avait mis sur le banc D'accord. parce que j'avais une petite lésion. Et après, on a joué contre qui? On a joué contre Orléans là-bas, il m'a pas pris. D'accord. Bah, à ce moment-là, j'ai dit, ouais, c'est bizarre, ça quand même, il me prend pas. J'ai pas parlé. Après, la semaine d'après, on joue contre Lens. Je fais une bonne semaine et tout, mais je devais pas commencer ce match-là. On fait spécifique samedi matin dans les buts pendant 1h30. Et j'ai raté aucune frappe. Pendant 1h30, j'ai marqué tous mes buts pendant 1h30. Il est venu me voir, il m'a dit à la fin, bah, demain tu commences. Je fais ok, c'est carré. Après, le lendemain, on joue contre Lens, on gagne 3-1, je crois. Je mets doublé, une passe D, je crois. Si je mens pas. En tout cas, j'ai mis doublé, une passe D. Et voilà. Après, Donc en fait, c'est parti le de ce déclic moment-là. pour toi, c'était vraiment ce spécifique. Ouais, c'était vraiment. Avant ce ça, moment-là. t'avais rien changé. Non, j'avais rien changé. J'avais rien changé. Genre, j'étais un mec que je jouais marqué et tout. Mais là, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai. Mais est-ce que tu penses que c'est parce que t'as pas forcément fait de spécifique attaquant avant? Non, avant, il n'y en avait pas. Hein. Ouais. À Sarcelles, c'était. Non, il n'y en avait pas trop. Non, il n'y en avait pas trop. C'est-à-dire, c'est là, dès qu'on a fait des vrais SP, là, c'est là que j'ai commencé à beaucoup marquer. Ok. Donc les spécifiques attaquants, ça t'a vraiment Ouais. beaucoup servi. Beaucoup, hein, ça me sert encore. Hein. Ça me sert encore. Aujourd'hui, tu es devenu un tueur face au but. Ouais. Tu sais où tu veux mettre la balle, tu sais où tu peux la mettre. Tu sais comment la frapper pour la mettre à cet endroit-là. Qu'est-ce que tu dirais à ta version de toi, U14, U15, U16, pour que tu puisses t'améliorer beaucoup plus vite? Bah, déjà de bosser tout le temps. Après, moi, quand j'étais petit, je voulais que rigoler, moi. Ok. Je voulais faire que. Même là, à présent, je rigole toujours, mais petit, je venais au foot juste pour m'amuser, sortir de l'école, aller m'amuser avec mes potes, jouer au foot et tout. C'est-à-dire que je prenais pas trop le foot au sérieux. De U10 jusqu'à U18, j'ai jamais pris le foot vraiment, vraiment au sérieux. Après, moi, je dirais qu'il faut bosser. C'est vraiment le travail en fait qui t'a Ouais, permis de. Ouais, de c'est vraiment le progresser. travail parce que. Ça ment pas. Ouais, c'est vraiment le travail. Parce que quand je suis arrivé à Sarcelles et à maintenant, là, ouais, j'ai vraiment progressé, mais vraiment, vraiment. Vraiment. Donc tu penses que c'est vraiment ta dynamique de travail qui a fait que t'es changé. Ouais. Le fait que t'aies commencé à considérer le football. Ouais, après, je pense que je vais toujours progresser. Mm. Et voilà, quoi. Du coup, après Euh, ta saison à Drancy où tu claques une douzaine de buts sur le championnat 19 ans nationaux, tu signes. Tu signes à Toulouse. Comment tu te sens à ce moment-là? À ce moment-là, je me sens fier, Mm. content. Mm. Et voilà, quoi. C'est un mélange d'émotions. Ouais, c'était un mélange d'émotions. Il y avait beaucoup d'émotions. J'étais en cours à ce moment-là. Ah ouais, J'étais en cours. quand ils t'ont annoncé que t'allais Ouais, signer? mon agent, il m'appelle. Ouais. J'étais en cours d'électricité en plus. J'étais en cours et c'était une matière que j'aimais pas. Et en plus de ça, mon prof, c'est un mec de Toulouse. Ok. C'est-à-dire, moi, je sors de la classe, je réponds à mon agent. Parce que dès qu'il m'appelle, je réponds directement. À mon ancien agent, pardon. Je réponds, il me dit, ouais, Toulouse, ils veulent te faire signer. Il me donne le contrat et tout. Et moi, je dis, ouais, moi, je signe direct. Moi, j'ai pas lu le contrat, je dis, je signe direct. Je dis comme ça, je dis, je signe direct. C'est pas un truc à faire ça, les gars. Vraiment, non, mais vraiment. Faut vraiment pas le faire. Et après, il me dit, ouais, tu vas signer là-bas et tout. Je fais, oh, moi, c'est carré, moi, je veux. Je veux. Et après, je rentre en cours, je dis à mon prof français, je lui dis, je pars, salut. Je
Ah Je ouais? sors du cours. T'as quitté la classe? Je rentre chez moi et je dis à ma mère et à mon père et tout. Je suis parti des cours. Il me restait, je crois, 2h30 encore. Je suis parti. T'as dit à personne, t'as J'ai juste dit, moi je bah pars. si, j'ai dit au prof, j'ai dit ouais, c'est bon, prof, ça y est, moi l'école, j'ai plus envie, j'aime pas l'école. Là, je vais signer à Toulouse, je pars. Je suis parti des cours. Dinguerie. Mais après, je suis revenu le lendemain. Ouais. Je suis revenu le lendemain au cours. Je suis revenu et tout. Après, un moment, je crois, après ça, il y avait. Bah, Toulouse nous ont invités avec mes parents là-bas pour visiter le centre et tout. Je suis parti, ils nous ont passé un maillot. Et le jour du bac, j'ai mis le maillot. Je suis parti encore avec. Et j'ai mis mon maillot et voilà. Après, Beaucoup de fierté chez la famille. beaucoup de fierté, c'est tous contents. Tout le monde. Même mes voisins, les mecs de mon bâtiment et tout, sont tous contents. Même au quartier, sûrement, ça Ouais, devait être tout dingue. le monde, tout le monde. Les vieux, les vieilles, tout le monde. Genre vraiment tout le monde. Après, ça, c'est une fierté, ça. Même quand les petits te voient et tout, ils pensent que. C'était facile, mais non. Ouais. Après, il y en a, ils savent que c'était dur. Parce que moi, j'ai jamais lâché. Hein. Quand j'étais à Drancy, je rentrais à minuit chez moi. Et le lendemain, j'avais cours à 8h, je me réveillais à 7h. Grosse épreuve cette année-là. C'était dur. Après, il y en a, ils savent. Du coup, quand tu signes, j'imagine que tu reçois beaucoup de messages d'un peu partout. Est-ce que tu sens un peu le changement des gens? Parce que quand on signe, tu sais, il y a des gens qui veulent se rapprocher. Pas forcément avec une bonne intention. Ouais, c'est vrai. Il y en a, ils se rapprochent juste pour la fame, parce que tu as signé, ils veulent se rattacher à toi pour dire qu'ils connaissent Mamadou. T'en as qui veulent vraiment ton bien, mais c'est compliqué de discerner les deux. Toi, tu fais comment à ce moment-là? À ce moment-là, moi, les personnes avec qui je me suis déjà embrouillé et qui reviennent, bah, moi, je sais très bien que c'est juste pour ça. Ok. Après, des bonnes personnes, il y en a. Hein. Après, des personnes, bah, ils sont malveillants, ils font semblant, ils font grave semblant. Bah, c'est à ce moment-là que moi, je vois les gens, je vois les vrais visages. Hein. Même des gens de la famille. Hein. Ouais. Mais ils m'ont jamais calculé. Ouais, des gens de la Et famille. ils m'ont jamais calculé dès que j'ai signé. Ah, cousin. Alors que c'est pas un truc de. C'est un truc de ouf de signer. Mais c'est pas la finalité. J'ai juste signé. Hein. C'est ça que les gens ne savent pas. Ouais, j'ai juste signé. C'est que signer un premier contrat chez les jeunes, Ouais. ça veut pas dire que tu seras footballeur professionnel. Après, dès que j'ai signé, après, il y avait de tout. Après, il y avait des. Logiquement, je suis un garçon, il y avait des filles qui sont venues. Comment t'as géré les filles? Bah, je vais pas calculer. Ah ouais? Non, je vais pas calculer. Hein. T'as laissé tomber? Ouais, j'ai laissé Parce qu'on tomber. peut se faire attraper par les filles en vrai. Ouais. Quand tu signes, tu vois, ton téléphone, d'habitude, t'as 1-2 messages par jour. Là, j'en avais beaucoup, là. Là, t'en as une vingtaine, 20 filles que tu connais pas. 20 filles d'un peu partout en Ile-de-France qui te disent ah, Mamadou, Non, ah après, ouais, moi, c'était- félicitations. Après, moi, c'était surtout les filles de mon collège. Hein. Ah ouais, Ouais, carrément. Des meufs en mode. Quand j'étais petit. Que tu connaissais et Ouais, tout. que je connaissais qui me calculaient pas. Après là, bizarrement, ils ont commencé à me calculer. Là, j'ai commencé à faire le malin. Et après, je les ai vraiment pas calculés. Et après, voilà. Après, je me suis concentré sur ce que je devais faire. Du coup, après cette saison-là à Drancy, tu signes à Toulouse, t'arrives. Ça se passe comment un peu l'installation là-bas? Bah, l'installation, hein, elle se passe. Mentalement, c'était dur un peu. C'était dur. J'ai beaucoup souffert pendant. Max, combien? 4 5 mois. Hein. C'est quoi, t'étais tout seul? Bah, j'étais tout seul, je quitte Ouais. ma famille, je suis à l'opposé de chez moi. J'étais au fin fond de la France, c'était compliqué. Ça, tu t'y attends pas. Non, ça, je me suis dit. Quand tu signes, tu te dis, Ouais. tu vois le beau côté des Ouais, choses et tout. Tu j'étais te dis, tout- je vais jouer avec le maillot toulousain. Ouais, j'étais tout content et tout, mais dès que je suis arrivé là-bas, c'était compliqué. Bah, le jour où je suis arrivé, le lendemain, il y avait TSVMA. On devait faire plus de 15 et demi. Bah, moi, je me suis arrêté à 15. Après, je me suis quand même entraîné. Ouais. Et après, voilà. Après, moi, quand je suis arrivé là-bas, on me voyait comme un crack. Alors que moi, je suis vraiment pas un crack. Moi, je suis un joueur. Il y en a beaucoup des joueurs comme moi. Ouais, ça me disait, ouais, toi, l'année prochaine, toi, t'es pro et tout. Parce que moi, j'avais signé 1 an stagiaire et 1 an pro. Ok. Et ça me voyait comme un crack. Tout le monde me disait, ouais, tu vas signer pro, nanani. L'année Ouais, prochaine, bah, surtout ça. Guillaume Rest. Tu vois, c'est qui Guillaume Rest? Le gardien. Le du gardien centre. de Toulouse, ok. Ouais. Bah, surtout, lui, il me disait, ouais, tu vas signer pro l'année prochaine, tu seras là-bas. Voilà. Après, mentalement, à ce moment-là, je me suis dit, ah ouais. Mais toi, tu savais que tu devais faire beaucoup plus pour arriver là où les gens te voyaient déjà. Ouais, je devais faire beaucoup plus, je savais très bien, mais j'arrivais pas. Genre, les gens, ils étaient au-dessus de moi. Après, mon ancien agent, il m'avait prévenu. Il m'a dit, à Drancy, t'étais, on va dire, l'un des meilleurs. Il y avait toi et t'étais la grosse tête de l'équipe. Mais là-bas, il y a beaucoup de grosses têtes. Ça veut dire, tu seras avec des gens, ils savent jouer au foot. Ça va être dur et tout. C'est-à-dire, pendant longtemps, j'ai souffert là-bas. Toute ma première année, là-bas, c'était compliqué. C'était quoi? T'avais des difficultés à quel niveau, genre?
Techniquement, Ouais. ils étaient au-dessus, Le là. niveau, il avait changé. Ouais. Ils étaient largement. Techniquement ils étaient bons. C'est-à-dire, moi, j'étais un peu faible par rapport à eux. Et voilà, c'est parti de là. Hein. Et t'as fait comment pour rebondir un peu sur cette expérience et pas lâcher? Qu'est-ce que t'as fait en plus? L'année où j'étais. La Ouais. première année. L'année où c'est difficile, qu'est-ce que t'as fait pour rester fort et pas craquer? Parce que ça peut être difficile quand tu viens à l'entraînement, tu sens que les gens ils sont vraiment au-dessus, ça va vite. Toi, t'arrives pas à suivre, tu vois que t'as des difficultés techniques, or que tu t'attendais à. Ouais. Quand t'arrives là-bas, tu te dis je vais tout casser en fait. Ouais. En vrai. Ouais, t'es dans cette mentale, mais. Après, mon craquage, il a commencé au mois de novembre, je crois. Ouais, novembre. Ok, Parce que moi, comme je t'avais dit, ça je te l'ai pas dit, ça, j'ai fait une bonne prépa, ça va. d'accord. Entre guillemets, j'ai fait une bonne prépa. C'est-à-dire le premier match de championnat, le coach il me met titulaire. Il me met titulaire. J'étais vraiment dépassé par les événements. On joue contre Montpellier. J'étais dépassé par les événements. C'était quoi? C'était dans le jeu, genre t'arrivais Dans pas? le jeu, ça joue en 3-5-2, je crois. J'avais 3 défenseurs pour moi, c'est-à-dire, je comprenais rien. Il me sort et tout. Il y avait 0-0. Ma concurrente rentre à marque. Direct, À marque direct. Prochain match, je saute. Bon. direct. Bon, et après, lui, il marque encore. Je crois qu'il a marqué ce match. Je sais pas s'il avait marqué. Après, il a fait que marquer. Je crois qu'il a mis au moins 17 buts dans l'année. Et après, on revient des vacances octobre-novembre. Le coach, De l'année qui suit. Ouais, l'année qui suit. Ok. Le coach, il me remet titulaire. Il met ailier gauche cette fois-ci. Pour la saison suivante. Non. Pour la prépa? Non, au mode là, comment Ah, dire novembre-octobre, l'année qui suit en mode. ok. Ma première année à Toulouse. Ah, la première année. Ouais, il me d'accord. met titulaire, je marque. Ça va, j'étais pas fort, j'étais pas nul, j'étais entre les deux. Il me sort. C'est moi, je marque tranquille. Le match d'après, le samedi, il me dit ouais, Mamadou, tu vas commencer sur le banc et je vais tester de nouvelles choses. Mais ces nouvelles choses, c'était remettre les mêmes attaquants qui jouent depuis le début de l'année, c'est-à-dire depuis fin août. C'est moi, je dis c'est bizarre. Vas-y, je calcule pas trop à ce moment-là. Il me fait rentrer. C'était un derby, je crois, à ce moment-là. On joue contre Balma, c'est une équipe sur Toulouse. D'accord. Il me fait rentrer, je marque. Il y avait 2-1, je marque. 3-1. Moi, je me dis, prochain match, et un autre derby encore. Moi, je me dis, je vais jouer titulaire. Il me met remplaçant. Dès qu'il m'a mis remplaçant, Coup de massue. là, là j'ai craqué. Voilà, t'as craqué. J'ai craqué jusqu'à la fin de saison. Je crois là, c'était quoi. Après, je me suis blessé. J'ai eu un conflit de hanche. Je me suis fait opérer en février. C'est-à-dire de janvier jusqu'à au moins fin mai, je crois. J'ai pas joué. J'ai pas joué. Et c'était mon année très, très, très compliquée. Du coup, après cette expérience toulousaine où tu fais 31 matchs, tu mets 2 buts sur les 2 ans, comment tu fais pour rester fort? Sur quoi tu t'appuies? Bah, sur mon passé, sur tous les tests que j'ai ratés, je me suis dit mentalement, j'aurais pu lâcher avant. T'as vu pire? Ouais, je vais pas lâcher maintenant. Mhm. Je me suis dit, je peux y arriver encore. Je suis passé par Toulouse, il y a d'autres clubs. Après, je me suis dit, je vais pas lâcher, je vais continuer, je vais persister. Et voilà. Comme ça. Est-ce que tu as une anecdote ou un moment où c'était vraiment compliqué quand tu étais à Toulouse? Ouais, quand j'étais blessé. Quand j'étais blessé, je me dis, oh, pendant 3 mois, j'étais posé dans ma chambre. J'allais juste en kiné, je faisais de la réathlée, mais sans plus. Après, un jour, je sors de la cantine, le directeur, il m'attrape. Comme ça, dans le couloir, il me dit, ouais, le contrat qu'on t'avait dit qu'on allait te le donner, le contrat pro, en mode, c'est mort. Ah ouais. En mode, t'as rien prouvé, t'as rien fait, en mode, il me dit ça comme ça. Ah, il dit ça comme ça, pleine tête. Ouais, moi, je lui dis, comment ça, en mode, un contrat, c'est un contrat, en mode, vous avez une parole, et voilà, quoi. Et après, il me dit, ouais, mais non, je vais appeler ton agent, patati, patata. C'est-à-dire, moi, je l'appelle, je lui dis, moi, c'est mort. Moi, soit je signe le contrat pro, soit je pars. Et aussi, il m'avait dit en mode, si tu veux pas rester, on donne tout l'argent qu'on te doit. Tout l'argent qu'on te doit et tu pars libre. Moi, je lui ai dit, non, c'est pas comme ça. Après, je l'ai dit, redis à mon agent et après, mon agent était de leur côté. C'est-à-dire, fin d'année, moi, je rentre à Paris et je laisse toutes mes affaires dans ma chambre au centre parce que je dormais au centre ma première année. Je dormais au centre, j'ai laissé toutes mes affaires. Et après, j'étais à Paris, je faisais les cannes, genre, je m'amusais tranquille. Des trucs à pas faire aussi. Ouais. Si vous voulez rester concentré dans le foot. Du coup, toi, tu étais sur Paris, mais la prépa, elle avait déjà recommencé. Ouais, pour certains mecs avaient repris avec les pros. Ok. Et moi, mon agent me disait, avant que les pros reprennent, mon agent me disait, ouais, tu vas reprendre avec les pros. Je lui dis, non, il y a Genlist. Moi, je veux pas reprendre avec les pros. Il y a Genlist. Il me dit, si tu vas reprendre avec le pro, les directeurs, ils me l'ont dit et tout.
Moi, je lui ai dit ok. C'est-à-dire, moi, je continue à faire des matchs de Cannes. Carrément, il venait au match de Cannes. Mon agent me disait, joue pas et tout, t'es un fou, etc. Il m'a appelé tout le temps, etc. Le jour du départ pour aller à Toulouse, moi, je suis là, je suis en train de réfléchir sur mon lit. Le matin, j'avais mon avion à 9h30. Je sors de chez moi à 8h. Genre, je prends moins 40 minutes pour aller à Charles de Gaulle. C'est-à-dire, moi, je dis, vas-y, je vais le rater, comme ça, je vais pas. Mais quand j'y vais, je vois, il est retardé. C'est-à-dire, je le prends. Il y avait tout pour que tu Ouais, il ailles. y avait vraiment tout. C'est-à-dire, je le prends, j'y vais. Je m'entraîne 2 jours avec les pros. Les pros qui reviennent de vacances, parce qu'il y en a, ils étaient en sélection en fin d'année. Je reprends avec eux. C'est-à-dire que j'étais bon, hein, mais vraiment bon. Genre là, c'est le meilleur de moi-même Tu sentais que ouais, là, ok. à Toulouse. J'étais fit et tout. J'étais bien. C'est-à-dire, après, je redescends avec la réserve. Ouais, ça se passe bien. 5 matchs, 5 buts et tout. Et après, dès que le championnat il commence, là, c'était compliqué, hein. C'était compliqué, 0 but toute l'année. Et voilà, après, il y avait trop de trucs qui rentraient dans ma tête à ce moment-là, parce que le directeur aussi m'avait dit que si je faisais une bonne prépa, il me passait le contrat pro que je devais avoir. Que je devais avoir. Et après, il n'y a rien qui s'est passé. Il m'a dit, il m'a dit soit pendant la prépa, il me passe mon contrat pro, ou soit 3 mois après si je suis bon. Voilà, après, j'ai fini avec une convention à Toulouse, et après, mon année elle s'est passée comme elle devait se passer, hein. Du coup, tu avais quand même quelque chose sur quoi tu pouvais t'accrocher pour rester fort ou tu étais vraiment livré à toi-même? Ouais, si j'avais quelqu'un sur qui m'appuyer pendant au moins un an. Cette personne se reconnaîtra, hein. Pendant un an, j'étais toujours avec elle tous les jours, du lundi à dimanche, toute la journée, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ok, donc tu n'étais pas totalement tout seul. Non, j'étais pas tout seul, on va dire. C'est-à-dire, dès que je sortais, vu que mentalement, au foot, c'était dur, c'est-à-dire, dès que je sortais de l'entraînement, moi, tu me voyais plus. Genre, je t'allais direct. Je partais direct, j'allais faire des activités, je sortais avec cette personne, on faisait tout. Genre, vraiment tout ensemble. C'est-à-dire, mon côté où je marquais pas, je le ressentais, mais pas à 100%, on va dire. J'arrivais à t'éloigner du foot. Ouais, j'arrivais à m'éloigner du foot. Et après, c'est. Des fois aussi, ça c'est bien. Ouais, c'est vrai. Tu vois, quand c'est compliqué niveau terrain, essayer de pas que penser football. Penser football. Parce que tu peux vite t'enfoncer. En vrai, faut essayer de voir autre chose. Comme tu as dit, faire tes activités, sortir, voir sa famille. Ça permet de souffler en vrai. Ouais, Après tes 2 ans à Toulouse, été 2024, tu prends tes valises, tu signes à Dijon. Ouais. Comment ça se passe l'adaptation? Bah déjà, en quittant Toulouse, ça m'a fait bizarre, hein. Parce que là-bas, j'étais pas le chouchou, mais j'étais quelqu'un qu'on aimait bien. Parce que moi, partout où je vais, je suis toujours la personne qu'on aimait bien. Quelqu'un d'attachant. Ouais, attachant, ouais. Ouais. Vraiment. Et après, je suis parti en test déjà. Quand j'étais à Toulouse, je suis parti en test à Dijon. Ah, j'étais bon. Genre, c'était le premier test de ma vie. On dirait que je réussissais de tous les tests que j'ai fait. J'étais bon et tout. Et après, le directeur de là-bas, il m'a dit, ouais, on veut te faire signer et tout. Il faisait que de m'appeler carrément. Il a appelé le directeur de Toulouse. Et le directeur de Toulouse, il est venu me voir. Il m'a dit, ah, du coup, tu veux aller ou pas? Parce qu'il m'a appelé. J'ai dit, ouais, moi, je veux aller. Après, c'est parti de là. Et après, je suis resté jusqu'à la fin de saison. Genre, il y avait des gens qui s'étaient déjà partis. Moi, je suis resté, je crois, 2 semaines encore. Je m'entraînais. Après, je suis parti, je leur ai dit au revoir et tout. Je suis parti. T'as signé, t'es parti. Ouais, je suis parti, j'ai signé à Dijon. Et moi, je m'adapte bien, moi. Je suis un mec, je rigole beaucoup avec les gens. Je taquine beaucoup. Je suis toujours dans celle-là. Ça veut dire les gens, finalement, ils ont pas de gêne à parler avec moi. Et j'ai pas de gêne à parler avec eux. Du coup, après cette bonne prépa et tout cet épisode toulousain où c'était compliqué, là, tu es sur un gros début de saison. Tu es sur 6 matchs, 3 buts, 2 passes D. C'est rien à voir avec ce que tu as fait à Toulouse, en fait. Ouais, vraiment rien à voir, hein. Je me sens bien. J'ai grave appris de mes erreurs à Toulouse. Genre de tout ce qu'ils m'ont appris aussi. C'est-à-dire, on va dire, dans un club comme Dijon, qui est plus bas que Toulouse, ça passe bien. Et voilà, après, j'espère continuer comme ça. J'espère beaucoup marquer cette année, hein. Et au moins gratter des matchs avec la nationale. Est-ce que tu as 2 conseils à donner pour un jeune attaquant qui souhaite aujourd'hui s'améliorer et devenir un tueur face au but? Travail, hein. Même quand tu sors de l'entraînement, on va tirer, tout le temps tirer, prendre du plaisir, prendre confiance. Même des petits matchs balourds comme ça dans ta cité, et tu prends en confiance, tu prends en maturité. Pas marquer beaucoup de buts, tu prends en maturité. Et voilà, après, moi, un conseil que je peux te donner, c'est toujours s'entraîner devant la cage. Être un tueur. Toujours. Quand
quand t'es devant la cage, faut voir le gardien comme un ennemi, hein. Toujours marqué, même si c'est ton pote, hein, faut l'allumer, il faut placer. Et après, voilà, après, un conseil, je peux donner que ça, hein. Ok. Travailler le boulot, tous les jours. Ouais, faut toujours répéter son geste, après ça va venir tout seul. Répétition. À la répétition, c'est surtout ça. Surtout ça, surtout ça. Je crois qu'ils ont répété. Maintenant, c'est facile. Ouais, c'est répéter. Après, ils prennent l'habitude carrément, ils n'ont même plus besoin de les répéter, on va dire. À À l'entraînement. l'entraînement, ils le font naturellement. Ouais. Après, voilà, faut toujours bosser. Après, les petits qui regardent cette vidéo, faut toujours bosser. Bosser. Faut rien lâcher. Même mentalement, même si c'est dur pendant 2 ans, 3 ans, faut rien lâcher. Faut rien lâcher. Parce que C'est moi, chacun son heure. c'est chacun son heure. Même là, même moi, je me dis, mon heure, moi, il va arriver, hein. Et quand il va arriver, bah, ce sera à ce moment-là que ça va partir. Parce que moi, j'aurais pu lâcher bien avant. Je pouvais bien lâcher en U15 quand je ratais mes tests et tout. Mais j'ai toujours voulu Aller au bout des choses. faire ce métier et voilà. Et Tu te continuer. vois où dans 5 ans? Dans 5 ans, la vérité. Dans 5 ans, je me vois bien. Je vais dans un petit PSG. PSG. D'abord passer par l'Allemagne, après aller dans mon club de cœur, Lens. T'aimerais bien jouer en Bundes? Ouais, bien sûr. Ouais. Les bails de Francfort, Leverkusen. Pas mal ça. Parce que ma qualité là-bas, elle passerait bien. Ouais, la vitesse en Bundesliga, il y a de la place. Hein. Ah, il y a de la place. C'est qui le joueur qui t'inspire le plus? Après, j'en ai pas un seul, j'en ai 2. Ok. Mais quand j'étais petit, c'était vraiment Coman. Coman, quand j'étais ailier, je prenais vraiment exemple sur lui. Bah, après, on fait que pousser nos ballons. Nous. Ouais. Voilà, on est déjà rapide, on joue avec nos qualités. Et c'est un mec, mais je sais pas si tout le monde le connaît, c'est Wagner. Il a joué au Bayern. Tu vois, c'est qui? Lui, L'attaquant de pointe. ouais, pile. Lui, j'aimais vraiment trop. Tout ce qu'il faisait et tout. Après, voilà, je prends un exemple sur lui. Est-ce qu'il y a des joueurs qui t'ont vraiment impressionné jusqu'à aujourd'hui avec qui tu as joué? Avec qui j'ai joué? Ouais. Il y a déjà Alex Dao. Ok. Alex Dao, lui, c'était trop, lui. C'était vraiment trop. Genre, quand il driblait, s'il voulait faire tout le terrain, il faisait tout le terrain. Quand on a fait le match, je sais pas si tu t'en souviens, contre Valenciennes, le Ouais. dernier match de l'année, là, Ouais, je pour aller au playoff. me rappelle très bien. Il est rentré, il a mis le doublé, il a fait tout le terrain. C'est lui, il m'a vraiment impressionné avec qui j'ai joué. Et après, il y a qui? Je crois que c'est tout, hein. Les joueurs avec qui j'ai joué, qui m'a vraiment impressionné. Ouais, c'est tout. Je sais pas si tu as remarqué, mais aujourd'hui, les jeunes joueurs comme toi, vous êtes beaucoup Ouais. attirés par aller jouer dans les cannes de quartier, quand c'est la trêve et tout. Toi, tu vois ça de quel œil? D'un côté, moi, c'est 50-50. D'un côté, c'est bien et d'un côté, c'est pas bien. Parce que tu peux te blesser et tu peux prendre du plaisir et progresser là-bas dans les cannes. Après, c'est dangereux parce qu'il y a des mecs qui s'en foutent du Il foot. y a ils des veulent mecs qui juste- veulent rien savoir, Ouais, ils qui veulent te rien connaissent savoir. même pas, Ouais, qui voilà, savent même pas que toi, tu as des objectifs dans le foot. Ouais, c'est vrai ça. C'est vrai. Après moi, dans les cannes, moi j'en ai fait trop des cannes. J'en ai fait au moins plus de 20. Toi, t'aimes bien revenir au quartier, Moi, j'aime jouer trop, un peu moi. partout. Ouais, moi, Ouais. j'aime trop, moi. Moi, de toute façon, je reste humble, hein, de ce que j'ai. Moi, j'aime bien. Moi, on m'appelle, je viens jouer. Mm. Je suis un mec, moi, on m'appelle, je viens jouer. Je vais pas faire le mec, non, j'ai pas envie de jouer. Ça, c'est faux, ça. Moi, j'ai envie de jouer, moi. Ouais. J'ai envie de jouer. j'ai Mais envie de des jouer. fois, t'as envie de jouer, mais Mais je fais attention. ouais. Surtout surtout la canne d'épinay, là. À Orgemont, non, celle-là. Des fois, t'as envie de jouer, mais tu sais qu'il faut pas jouer en vrai. Non, parfois, je joue. Même s'il casse de ouf, je fais attention. Mais après, dès qu'ils viennent fort vers moi, je coupe tout, moi. Je sors. Ah, Il y a une action, toi, qui a fait parler. Je crois que tu prends la balle ou on te fait une passe. Ouais. Vitesse de fou. Tu prends 2-3 joueurs de vitesse, tu finis placé, tout le monde court. Ça, c'est des moments où tu kiffes ça. Ouais, ça, j'ai trop aimé ça. En plus, c'était ma première canne à Aulnay, parce qu'elle était connue, celle-là, au 3000. Et j'étais tout timide et tout quand je suis arrivé, je connaissais personne et tout. On m'avait dit de venir, je suis venu. On a joué contre l'Algérie en plus. Tu connais, les Algériens ils sont beaucoup. Sénégal-Algérie, c'est-à-dire il y avait du monde et tout. Je crois que c'était vers la fin de match. Je crois qu'il y avait égalité ou on gagnait +1, je crois. Attention à cette contre-attaque. Et après, corner pour eux, je crois. La balle, elle vient sur moi. Vitesse à un joueur algérien. C'est de la triche, frère. C'est de la triche. Vitesse, Lucas va en 30. Hein. C'est une dinguerie. Non, après, celle-là, cette vidéo, elle a beaucoup tourné. Hein. Elle est passée sur V'là les chaînes. Elle est passée sur Project Soccer. Ouais, les cannes, aujourd'hui, ça prend vraiment. Ouais, ça prend. Les cannes, ça monte de fou aujourd'hui. Ouais, ça monte jusqu'à carrément à Créteil.
C'est Prime Video qui sont venus. Il y avait des grosses caméras en mode t'étais en Ligue 1. Purée. Bon, en tout cas, Mamadou, merci d'être venu. Merci à toi. Merci d'être venu sur le podcast. Ça fait hyper plaisir d'avoir échangé avec toi. Et on te souhaite bonne continuation pour la saison et pour la suite. Merci beaucoup. Merci, Mamadou. Merci à toi. Je quitte chez moi en vrai. C'est vraiment, je quitte mon cocon. On peut plus tricher. Tu peux plus tricher. Moi, quand j'étais petit, je trichais beaucoup. Tu triches, mais tout le monde trichait quand il était petit. 15-15. 15-15, t'es obligé de tricher ça à ce moment-là.